Sur la plupart des jeux vidéo en ligne, il existe deux types de jeux. Soit l'occasionnel, où les gens jouent chill, en étant tranquille, sans vraiment jouer à son réel niveau, et en prenant du plaisir, sans vraiment bien jouer. Soit le classé, à mode où même si les parties sont les mêmes, les joueurs n'ont pas du tout les mêmes intentions. Ils pensent à une seule chose, gagner. L'atmosphère change complètement, la game n'est pas la même, et le niveau du joueur est en général meilleur. C'est de ce type de jeu qu'on va aborder aujourd'hui, mais d'abord, voyons ce que c'est un rang en détail. Un rang, c'est un emblème qui en général définit ton niveau sur le jeu. Par exemple, si t'es bronze, ça veut dire que tu vas te commencer le jeu, alors que si t'es dans les derniers rangs, t'as un niveau assez bon. Ce rang augmente si on gagne, mais en contrepartie, baisse si on perd. Cela en fait toute son addiction. Les rangs sont donc liés au MMR, qui est le matchmaking rank, qui évalue le niveau d'un joueur. Son but est donc de te faire jouer avec des gens du même MMR et de trouver des adversaires de ton niveau. Et donc à la fin des rangs, il y en a un qui est forcément le dernier. Le rang réservé aux meilleurs joueurs du jeu qui se battent pour être le premier du classement mondial, qui est réservé à ceux qui ont atteint ce rang. Mais aujourd'hui, on ne va pas parler du classement mondial. On va juste parler d'atteindre un rang maximal d'un jeu. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on va voir les rangs maximales les plus durs all time. Les rangs qui prennent en compte le classement des joueurs ne sont pas comptés. Donc tous les rangs comme le top 500 ne sont pas comptés. Donc on va prendre le rang d'avant. J'ai sélectionné 8 jeux dans l'ordre du plus simple au plus dur. Et on va les analyser et en déduire quel est le plus dur. Bref, commençons cette vidéo par le premier rang. Le premier jeu qu'on va analyser est Fortnite. Fortnite est un jeu qui n'a pas eu énormément de buzz ces derniers temps, mais c'est sûrement le jeu qui est le meilleur prime de l'histoire. Fortnite, qu'on n'a plus besoin de présenter, est un jeu de Battle Royale, avec 100 joueurs dans la même game et l'objectif est clair, être le dernier en vie. Fortnite possède donc un mode classé qui commence de bronze et qui va jusqu'à Unreal. La dernière saison, le rang Unreal a enregistré plus de 5,6% de joueurs, ce qui est énorme pour un rang maximal. Mais ce n'est pas toujours le cas. Par exemple, lors de la saison 4 du chapitre 4, le rang s'élève seulement à 0,2. Ce changement s'explique sûrement car sur Fortnite, on a besoin de lancer qu'une simple partie pour être classé. Et donc, lors de cette saison, la plupart des joueurs ont lancé une simple game et se sont arrêtés là. Donc cela fait augmenter le pourcentage des bas rangs et fait baisser celui des hauts rangs. Donc le système de ranked de Fortnite est très instable. La moyenne de toutes les saisons réunies est d'environ 1,5%, soit d'une personne sur 75. Cela peut paraître peu, mais je vous assure que par rapport aux autres jeux de cette vidéo, c'est ridicule. Le pourcentage est si haut car le système de ranked est beaucoup trop simple. Un joueur un minimum bon peut atteindre le Unreal assez facilement. Mais bref, c'était tout sur Fortnite. Passons au deuxième jeu. Le jeu suivant est Apex Legends. Comment ça, pas mal les bzaises Apex? Tu peux dire bonjour avant d'arriver? Apex, c'est un jeu de tir Battle Royale. C'est un jeu assez compétitif. On est en équipe et l'objectif est de faire top 1 avec son équipe. On a un grand choix de persos avec pas mal de compétences. Apex possède donc un mode classé. Les rangs vont de Rookie à Predator. Les rangs sont divisés par plusieurs divisions. Donc c'est-à-dire que par exemple, il y a bronze 1, bronze 2, bronze 3, bronze 4. Mais en inversé, c'est-à-dire que le bronze 1 vaudra plus que le bronze 4. Le nombre de joueurs par an reste au-dessus de 5% jusqu'à Diamant 4. Donc c'est-à-dire que jusqu'à Platine 1, les joueurs restent au-dessus de 5%, ce qui est quand même assez accessible pour la plupart des joueurs. Un minimum bon sur le jeu. C'est à partir de Platine 1 que ça va commencer à baisser, car Platine 2 on possède 7,91% de joueurs et Platine 1 seulement 5,20%. Et cela va continuer à baisser, car en Diamant 4 on possède 4,69% de joueurs, ce qui est encore une petite baisse. Et Diamant 3 on possède seulement 3,72%, ce qui est une baisse de presque 1%. Ça n'est pas le pire, car Diamant 2 on possède seulement 1,16% de joueurs. C'est un peu plus de 2,5%. Et Diamant 1 ne possède que 0,48% de joueurs, ce qui est encore moins, ce qui fait très peu. Et là vient l'avant-dernier rang qui est Maître, qui ne possède que 0,01% de joueurs, ce qui fait 48 fois moins que Diamant 1. Mais le plus fou, c'est le rang d'après, car Predator possède 0,24% de joueurs, ce qui fait 24 fois plus que son prédécesseur, ce qui n'a pas de sens, car Predator est logiquement plus dur à atteindre que Master. Mais c'est comme ça, il y a moins de joueurs. Le rang Predator possède donc environ une personne sur 250 dans tout le jeu, ce qui fait déjà beaucoup moins que Fortnite. Bref, on peut voir que Apex est déjà un système beaucoup plus stable de ranked que Fortnite, même si il n'est pas exceptionnel. Maintenant, passons à un jeu qui est un peu plus dur. Certains estiment que c'est le jeu le plus dur mécaniquement. Je parle évidemment de Rocket League. Rocket League est un jeu où l'on contrôle une voiture et où on doit marquer des buts contre des adversaires à l'aide d'un ballon. Le jeu a l'air simple à première vue, mais sur le jeu, il existe des mécaniques qui sont extrêmement compliquées.
C'est probablement la cause que le classé soit si dur. Il existe plusieurs modes de classé sur Rocket League, on va s'intéresser au principal, qui est celui du 2v2, qui oppose donc 2 joueurs contre 2 autres. Donc en tout, 4 voitures. Le système de ranked va de bronze jusqu'à SSL. SSL qui signifie Supersonic Legend. Les rangs sont divisés par 3 divisions. Donc par exemple, le rang bronze qui va de bronze 1, ensuite bronze 2 et pour finir bronze 3. Avant d'accéder au rang argent qui présente le même système, il s'applique donc à tous les rangs sauf pour SSL qui est le rang le plus dur du jeu avec un taux de joueurs de 0,15%, soit un joueur sur 670. Les premiers rangs sont assez faciles avec pas mal de monde jusqu'à grand champion qui est d'ailleurs le rang avant SSL. C'est à partir de grand champion 2 que les choses se compliquent. De or jusqu'à champion 1, le nombre de joueurs reste au-dessus de 100 000 avec au moins 2% de joueurs à chaque division. Mais à partir du grand champion 2, le nombre baisse drastiquement en dessous des 1%. À ce niveau-là, il y a énormément de mécaniques à apprendre, donc le taux de joueurs baisse énormément. Mais le pire vient après, car il y a 3 fois moins de joueurs grand champion 3 que grand champion 2. L'écart entre les deux restait très conséquent. Il y a 2 fois moins de SSL que de grand champion 3, ce qui n'est pas non plus colossal, mais la différence de niveau entre le grand champion 1 et le grand champion 3 est énorme. Contrairement à certains jeux, les rangs sur Rocket League font le niveau, même si dans certains cas, des joueurs peuvent être aidés par leurs coéquipiers. C'est ce qu'on appelle les boosted, et donc ils ne vont pas mériter leur rang. Mais bref, assez parlé de Rocket League, je vous propose de passer au prochain jeu qui est Overwatch 2. Overwatch 2 est un jeu d'action en coopération. Les games se jouent en 5v5. Il y a plusieurs modes de jeu, comme le mode contrôle où l'on doit contrôler une zone délimitée le plus longtemps possible. La première équipe à atteindre 100% gagne. Il existe d'autres modes, comme escorter un point de destination dans le temps imparti. L'équipe adverse doit tout faire pour l'en empêcher. Donc si l'équipe atteint la destination, elle gagne. Au contraire, si elle n'y parvient pas, c'est donc l'autre équipe qui emporte la victoire. Et des modes comme ça, il en existe encore d'autres, ce qui fait la variété du jeu. Sur Overwatch 2, il existe plus d'une quarantaine de héros. Il y a 3 types, tank, soutien et DPS. Le mode classé va de bronze jusqu'au top 500, qui n'est pas réellement officiel et stable. Donc on va prendre le rang en dessous, qui est champion, où il y a 0,1% des joueurs qui sont à ce stade. Soit donc un joueur sur 1000, ce qui commence à devenir vraiment peu. Les rangs sur le jeu sont cette fois par 5 divisions. Du rang bronze au rang diamant, le jeu reste assez simple et beaucoup de joueurs sont vers cette zone, allant jusqu'à par exemple à 30% pour le rang or. Mais à partir du master, le pourcentage passe d'environ 15% à seulement 3, ce qui fait 5 fois moins de joueurs, ce qui est un écart assez énorme. Mais ce n'est pas fini, car le rang qui suit, qui est le dernier rang avant champion, est Grandmaster, qui ne possède seulement que 0,3% des joueurs, qui est 10 fois moins que son précédent, ce qui est colossal. La différence entre les deux rangs est énorme pour un seul rang d'écart. Et donc pour finir, le rang champion, qui est le rang le plus haut du jeu, hors top 500 évidemment. Champion 1 est donc un rang assez dur à atteindre et nécessite un très bon niveau sur le jeu. Bref, passons au prochain jeu et son rang qui a à peu près le même pourcentage de joueurs. Le prochain jeu est Counter-Strike 2. Le jeu est un jeu de tir comme beaucoup dans cette vidéo. 2 équipes s'opposent, une terroriste et une antiterroriste. Il faut donc élaborer des stratégies et faire du travail d'équipe pour être meilleur que les adversaires et gagner la partie. Counter-Strike propose plusieurs modes de jeu, comme le principal, le démorçage de bombes. Dans ce mode, les terroristes doivent poser une bombe pendant que les antiterroristes doivent leur en empêcher. Le but des terroristes est de faire exploser la bombe. Les antiterroristes doivent soit la désamorcer, soit tuer tous les terroristes. Il existe d'autres modes, comme le sauvetage d'otages, où les antiterroristes doivent essayer de sauver les otages que les terroristes détiennent. Les terroristes doivent donc préserver leurs otages, pendant que les antiterroristes doivent les sauver et les mettre en sécurité. Le mode classé est assez spécial sur Counter-Strike 2, car il existe en fait plusieurs modes de ranked. Il existe le mode premier et le mode compétitif. Le mode premier est un mode où il y a un classement d'elo allant de 0 jusqu'à 35 000, voire plus. Le deuxième mode est le mode compétitif, cette fois avec des rangs de Silver 1 à Global Elite. Ce système était déjà utilisé dans Counter-Strike Go, le premier opus. C'est de ce système qu'on va parler dans cette vidéo, car il y a réellement des rangs. Sur le mode premier, c'est vraiment basé juste sur des points. Le rang maximal du mode compétitif est donc Global Elite avec environ moins de 0,1% des joueurs, donc un peu moins de 1 sur 1000. Contrairement à beaucoup de jeux, le pourcentage descend progressivement et lentement, donc passer un rang est en général de la même difficulté que d'en passer un autre, même si je pense que quand même les derniers rangs sont plus durs à passer que les premiers, forcément. C'est donc tout ce que j'avais à dire sur ce jeu, et maintenant
on va commencer à rentrer dans l'élite des jeux avec l'avant-dernier de cette vidéo qui est Valorant. Valorant est encore une fois un jeu de tir. Le jeu ressemble beaucoup au mode désamorçage de bombes de Counter-Strike. Deux équipes s'affrontent dans une map fermée. Il y a donc l'équipe qui attaque sur un site d'explosion et doit poser un spike et l'autre équipe doit défendre ses sites et empêcher le spike d'exploser. Le jeu se joue en BO13, donc la première équipe qui gagne 13 rounds gagne la partie. Au bout de 12 rounds, les deux équipes échangent attaque et défense. À la fin de chaque round, chaque joueur reçoit une monnaie qui permet d'acheter des armes ou des accessoires en fonction de l'agent du joueur. D'ailleurs, il y a beaucoup d'agents avec des fonctions différentes très variées. Concernant le classé, c'est l'un des plus durs du verse des jeux vidéo. Le jeu va de fer à radiant. Les rangs sont divisés par 3, comme Rocket League. Seulement environ 0,04% des joueurs sont radiants, ce qui fait environ une personne sur 2500, ce qui commence à être infime. Les joueurs qui ont un niveau débutant ou basique se situent entre bronze et or. C'est des rangs qui sont situés dans les premiers du jeu. Les rangs platine et diamant sont des rangs un peu plus avancés et pour les atteindre, il faut quand même un minimum de niveau et de connaissances sur le jeu. Malgré que dans chaque division de ces rangs-là, il y a au moins 2% des joueurs. C'est à partir de Ascendant où ça se corse. Il n'y a que Ascendant 1 qui est au-dessus des 2%. Les deux autres sont en dessous et même en dessous des 1% pour le rang Ascendant 3. Après vient le rang Immortal. La transition Ascendant 3 et Immortal 1 n'a pas une grande différence au niveau des joueurs. Mais au contraire, entre Immortal 1 et Immortal 2, il y a presque 4 fois moins de joueurs entre les deux rangs. Et c'est là où le plus dur commence, car entre Immortal 2 et Immortal 3, il y a 2 fois moins de joueurs. Ce qui fait presque 6 fois moins de joueurs en Immortal 3 qu'en Immortal 1. Ce qui est un écart énorme pour deux rangs qui portent pourtant le même nom. Et puis pour finir, entre Immortal 3 et Radiant, il y a 3 fois moins de joueurs en Radiant. Maintenant, on va passer avec le rang le plus dur statistiquement à atteindre. Le jeu est League of Legends. League of Legends est un jeu stratégique avec encore 2 équipes de 5, mais ce n'est pas le même but que Counter-Strike ou bien même Valorant. Les deux équipes ont le même objectif, détruire la base adverse. Les persos sur le jeu sont des champions. Il y en a plus de 140, donc il y a une grande diversité. Le centre de la base est le Nexus. C'est un peu la vie de la base, il faut absolument le protéger, car si l'équipe adverse parvient à le détruire, elle remporte la victoire. Et inversement, si on détruit le Nexus, alors on gagne la game. League of Legends réserve beaucoup de stratégie et de réflexion, ce qui en fait sa difficulté. Maintenant, voyons voir de plus près le mode classé, qui est certainement le plus dur de tous les temps. Les rangs sont cette fois par 4 divisions, et les rangs sont dans le désordre. Donc un rang où il y a écrit avec un 1 est plus prestigieux que un où il va être écrit 4. Donc par exemple si t'es bronze, bronze 4 va être moins prestigieux que bronze 1, contrairement à beaucoup de jeux. Il y a un total de 10 rangs sur le jeu. Le premier se nomme Iron, pareil que Valorant, c'est le premier rang du jeu. Il y a un total de 13,61% de joueurs dans ce mode, ce qui est beaucoup pour le premier rank. Le rang suivant se nomme bronze, il y a 17% de joueurs. Le chiffre reste très conséquent pour des rangs aussi bas. Ensuite vient le rang argent, avec le nombre de joueurs le plus élevé, qui est d'environ 22% des joueurs. Ce qui fait quand même presque un joueur sur 4. Ces 3 rangs représentent déjà 50% des joueurs. Donc un joueur étant Silver 1 ou plus, il est déjà dans le top 50% des joueurs. Le rang après argent est logiquement or, avec environ 21,5% des joueurs, qui est légèrement moins que son prédécesseur, mais ça reste pour l'instant un rang accessible. Là, on commence avec la base de joueurs, avec le platine, qui lui a environ 13,6% des joueurs. Même si cela reste encore beaucoup, les rangs commencent à être durs à atteindre. Le rang platine est un rang assez bon sur le jeu, car les joueurs qui sont platine 4 ou plus sont dans le top 25,7% des joueurs. Donc en gros, ça fait un joueur sur 4, ce qui commence à vraiment faire peu. Ensuite, on passe en dessous des 10% des joueurs avec le rank Émeraude, qui ne possède que 9,3% des joueurs. On rentre dans le top 5% des meilleurs joueurs à partir du rang Émeraude 1, donc les très bons joueurs. Après lui, vient le rang Diamant. Et là, c'est une grosse chute, car on passe de 9,3% pour Émeraude à seulement 2,29% pour Diamant. On commence à aller dans les rangs réservés à de très bons joueurs. À partir du Diamant 1, il n'y a que 0,8% des joueurs qui ont atteint ce stade ou qui sont au-dessus. Mais là, on va passer aux 3 plus gros rangs du jeu. Des rangs avec un taux faible de joueurs qui, contrairement aux rangs précédents, ne possèdent qu'une simple division. Donc ils n'ont pas de chiffres sur leur rang. Pour commencer, le rang le plus simple des 3, le rang Master, qui succède au rang Diamant. Il ne possède que 0,40% des joueurs et en possède d'ailleurs environ 7000. Ce qui peut paraître quand même pas mal, mais sur des centaines de milliers de joueurs, voire millions qui existent, ce n'est qu'une infime partie, même si par rapport aux deux autres, ce chiffre est juste énorme. Passons maintenant au deuxième rang, qui possède beaucoup moins de joueurs. Le rang s'appelle le Grand Master. Il ne possède que 0,04% des joueurs. Il y a 10 fois moins de joueurs Grand Master que Master, ce qui est assez fou. Le Grand Master possède environ 700 joueurs qui sont déjà dans l'élite. 700 joueurs, c'est très peu. C'est moins que la plupart des autres rangs maximales. C'est donc logiquement lui, le rang ultime. Et pourtant non, il existe bel et bien un rang qu'une poignée de joueurs qui sont à ce stade. Je parle évidemment
du rang Challenger. Le rang Challenger est le rang final du jeu, avec seulement 0,2% des joueurs. Donc sur League of Legends, il n'y a qu'une personne sur 5000, ce qui fait environ 300 challenges sur le jeu. C'est minuscule. Sur plus de 1,5 million de joueurs inscrits dans le classé, seulement 300 sont ici. Limite, dire que t'es challenger est synonyme d'être joueur pro. Ce rang est presque impossible à atteindre. S'il est si dur, c'est probablement à cause de la difficulté de League of Legends, car c'est l'un des jeux les plus stratégiques et où il faut le plus réfléchir et jouer en équipe. Deux choses très compliquées pour certains joueurs. Mais bref, c'était tout ce que j'avais à dire pour ce rang et League of Legends. Et maintenant, je vous propose de passer à l'outro de cette vidéo. Bref, c'était tout pour mon top. Évidemment que j'aurais pu mettre d'autres jeux, peut-être que j'en ferai une partie 2. Et évidemment que ce n'étaient pas les 7 jeux les plus durs. J'ai juste pris 7 jeux assez connus pour les présenter. En tout cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, ça m'aide énormément. Puis je vais vous laisser. Merci d'avoir suivi la vidéo, merci de l'avoir regardé et à la prochaine.